la garde présidentielle a même pris, m'avait interdit de filmer à un moment où j'avais appelé mes correspondants, où on avait estimé à la garde présidentielle de me faire passer. On était venu me chercher là. Est-ce que vous vous rappelez, exactement de ce que vous étiez en train de dire ce jour? C'est pour ça que je veux que tu dises. Ok, je vais aller quelques semaines en arrière. Les militants au meeting du Manigam dans le siège, chez M. Anissé Kane. Au meeting. Lors de la présentation de son projet. J'y étais. Quelle était votre position après son discours? Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu as certainement de bonnes choses que tu te rappelles, mais c'est mieux que nous soyons en train de faire un échange où toi tu dis que voilà ce que tu... Et là, je peux dire non, je n'avais pas dit ça. Ok. Parce que ce que tu peux faire... Monsieur Blaise Sama, pourquoi vous êtes clivant? Pourquoi vous êtes clivant? Monsieur Blaise Sama, pourquoi vous êtes clivant dans votre posture? Pourquoi vous ne vous assumez pas tel que vous êtes depuis toujours? Il est comment depuis toujours? Parce que il faut que les 200 personnes comprennent. Il est comment depuis toujours? Monsieur Blaise Sama avait une posture. La posture de Monsieur Blaise Sama a toujours été celle du consensus de l'opposition. Et ça, je lui suis reconnaissant, même chaque fois qu'il a souvent fouetté la statue Leclerc, j'y étais souvent. Et nous avions même eu à échanger plusieurs fois à Douala Hat. C'est un monsieur bien. Monsieur Blaise Sama, peut-être vous ne vous rappelez pas de moi aujourd'hui. Je connais même l'histoire de votre aventure, comment vous vous êtes retrouvé aux États-Unis, non pas aux États-Unis, en Afrique du Sud. Après votre rapatriement de l'Europe, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous-même qui me l'avez dit, de votre propre bouche. C'est vrai, j'ai peut-être fait de l'ox aujourd'hui, mais j'ai le même visage. D'où ma question, pourquoi vous êtes clivant? Pourquoi vous ne respectez pas votre propre parole, monsieur? Je vais t'inviter à t'exprimer. Quand tu dis que tu es clivant, comment tu peux faire ça alors que tu Monsieur Blaise Sama, un vrai homme. Je vais revenir sur ça. En 2011, monsieur Blaise Sama, vous étiez un fervent supporter de l'opposition. Alors, il faut te muter, combattant. Il faut te muter pour le jour de l'arrivée le jour de la campagne du président de la République à Douala, j'avais été subjugué de voir que vous étiez parmi les premiers supporters avec votre drapeau sur le pont Jos, torse nu sous le Jos, torse nu sous le président Paul Biya. Et vos propos étaient les suivants, monsieur Blaise Kama, monsieur Blaise était les suivants, monsieur Blaise Kama, monsieur Blaise, on nous a craillé parce qu'ils ont été incapables de faire une coalition. Frère, je vais te démentir tout de suite en allant sur YouTube. Va sur YouTube, tu vas voir au moment où je portais les outils de Jean-Michel Cancan, c'est comme ça que j'appelle ça. Je venais de sortir de prison et il serait maladroit de dire que quelqu'un qui m'a envoyé en prison en 2008, je suis en 2011 en train de dire, c'est vraiment très maladroit parce que les images de 2008, j'étais le fouetteur de l'effigie de Paul Biya. 2009, pareil. Au point où il y a des grands écrivains, monsieur Ndormo, quand vous allez sur la littérature du fouettage de l'effigie de Paul Biya, c'est bien moi. C'est contradictoire de dire que 2008 et 2011, au moment où, en 2011, on a
le World Trade Center aux États-Unis, l'événement qui s'est déroulé aux États-Unis avec les tours jumelles qui ont fondu. C'est à ce moment que moi je pars à Bonanjo décapiter les monuments des colons. Comment je peux être en train de fêter et de célébrer Paul Biya? Quand même, ne soyons pas maladroits. Combattant Yann, je ne peux pas un jour être en train de demander à un France-Africain comme Paul Biya d'être au profit du peuple camerounais, sauf si, à partir de l'instant où nous avons la certitude qu'il veut rompre avec la France-Afrique. Et voilà les conditions. Pour que nous soyons rassurés que Paul Biya veut rompre avec la France-Afrique, la première mentalité, c'est qu'il soit un Africain qui fait naître l'Afrique en lui. On veut entendre Paul Biya faire les discours en langue africaine, soit en langue boulou, soit en langue étonne, soit en langue douala, soit en langue foufoudé. Juste une parenthèse, si tu permets. Oui, donc juste, alors on a juste besoin d'un dernier contradicteur en vidéo, s'il vous plaît, avant le débriefing. Si donc nous ne pouvons pas avoir l'assurance que la mentalité coloniale, la mentalité france-africaine, l'homme qui porte toujours les vestes cravates, qui commence à porter les vêtements comme ce que nous avons ici devant moi, où il peut aujourd'hui défendre le bombe quand il est en train d'être honoré par les chefferies du Sud. Mais on veut aussi voir un Paul Biya capable de porter les vêtements du nord-ouest, de l'extrême nord. On veut également voir qu'il est capable d'approcher les populations et de s'exprimer, de s'asseoir avec le peuple. Mais à 93 ans, c'est trop tard. Il est fatigué. Donc, pour quelqu'un qui dit « Esama, tu vas être clivant », comment? Clivant dans quoi? Je suis un jour, je préfère même encore dire « je ne vais pas traiter avec la France elle-même ». Parce que je sais ce que la France peut, dans son traitement avec certains pays africains comme le Tchad. Je vous rappelle que Idriss Déby a été tué par la France, mais ça n'a pas empêché le fils Déby de faire... Oui, pardon, je m'excuse. On a dégagé toutes les bases militaires françaises. Donc, à un moment donné, le peuple tchadien est plus en avance que nous maintenant. En ce sens où, monsieur Idriss Déby disait, le franc CFA est une monnaie qui ne doit pas exister en Afrique centrale. Et subitement, comme Idriss Déby a dit ce qu'il pense du franc CFA, la France a donc organisé son assassinat et installé son fils. Aujourd'hui, le fils est en train de constater que le père n'avait pas tort. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani mettent la pression sur la France pour qu'elle dégage des pays africains et laisse l'Afrique s'émanciper, pour ne pas dire procéder à la transformation de ses matières premières. Comment Paul Biya ne prend pas avec les Caterpillar qu'il a pris en Chine la solution pour l'agriculture, la révolution verte que les Oumniobé avaient? Il ne peut pas transformer. Voilà la tomate qui coûte une tomate 500. Vous pensez que c'est quelqu'un comme moi qui ne sait pas voir les mamans et le panier de la ménagère être en train de souffrir pendant que quelqu'un est en train d'offrir des véhicules à quelques-uns, des grands véhicules que Atangandi a partagés à quelques sous-préfets à la veille des élections. Donc je ne sais pas voir qu'on a décidé de donner des privilèges à quelques-uns pour sacrifier la masse. Donc moi je suis tellement inconscient, comme certains sont en train de m'insulter à travers le live en commentaire, que Esama va laisser certains comme les toutes les personnes qui gonflent un budget, parce que nous sommes budgétivores. Le Sénat ne sert à rien. Il faut rappeler que les députés de l'Assemblée nationale, nous avons besoin des élections municipales et législatives avant les régionales. Parce que je connais ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire tout d'abord les régionales pour qu'ils adoptent tout simplement. On connaît le jeu là-dedans, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour tenir tête à tous ceux qui veulent faire la ruse encore pour les prochaines élections qui arrivent. Mais déjà, mettons très au courant tous les Camerounais, notre génération n'est pas leur génération. Nous sommes de la génération de ceux qui veulent les comptes rendus. Je ne suis pas la génération des discours, je suis la génération des discussions. Mais des discussions qui soient à la hauteur comme M. Yann. Passons à toi. Ok, très bien.
on arrive sur la fin. On a débordé un peu. Je t'avais promis 2 heures. On est un peu plus allé 2 heures et quelques. Comment tu te sens? Très content. Et je suis très heureux que la jeunesse ait cette soif. Mais maintenant, il y a une vérité, c'est que l'égoïsme de certains montre le mépris que nous avons pour d'autres êtres humains avec qui nous vivons. Notre jeune Apocalypse, elle est dans son idéologie, que je respecte, mais à faire croire que nous n'avons pas à prendre en compte notre souci générationnel, qui est celui d'exister. Parce qu'au moins, j'aurais bien voulu qu'elle me dise, Monsieur Essama, le président Paul Biya, en tant que biaïste, m'a nommé en tant que ministre de la jeunesse et des femmes. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Elle est sous toutes les belles idées, mais malheureusement, on la voit même pas. On la connaît même pas. Moi, je peux vous dire que Issa Chiruma me connaît. Il a causé avec moi. Je lui ai posé des questions comme M. Yann est en train de me poser sur le panafricanisme de l'Afrique centrale qui doit être relié au panafricanisme de l'Afrique de l'Ouest. J'ai posé la question sur le franc CFA. J'ai posé la question à M. Issa Chiruma sur tout ce que notre génération devrait faire. Vous pouvez aller visiter sur YouTube, vous allez écouter la conversation. Et surtout, je rappelle que M. Issa Chiruma est tout simplement celui sur qui nous appuyons. Maître Paul Biya au village. Qu'il retourne au village, aller se reposer, qu'il prenne la peine de faire en sorte que Brenda Biya prenne au moins un enfant, 2 enfants, 3 enfants, pour qu'il voit au moins ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, au lieu d'être toujours en train de vouloir gouverner des gens têtus comme Essama. Parce que je suis têtu, je suis un têtu. Je suis un têtu. Un homme qui fait 15 fois la prison. Et aujourd'hui même, où Yann m'a invité, j'ai été arrêté. Ça doit faire comprendre à toutes les personnes qui sont dans le live Ubuntu. Okay. Le grand Nelson là parlait d'Ubuntu. Pour moi, c'est le Roha. Parce que tout le monde au quartier, quand un enfant de la rue est à bout, il te dit que grand frère, soeur, c'est pas ce que tu as l'habitude de faire là. Je n'ai personne devant derrière, mais là, tu vas respecter le code. Et mon code, c'est de faire reconnaître le sacrifice de nos pères d'indépendance. Oumiobe, Ernest Wandi, Félix Moumier, en bande dessinée. Mais surtout, de faire en sorte que la jeunesse s'accapare, pour ne pas dire prenne conscience que cette bande dessinée qui s'intitule Résistance est disponible en langue africaine pour que les enfants connaissent leur histoire, un peu comme les mangas. Au Japon, pour créer le patriotisme, les Japonais ont créé les mangas, les cartoons. Et ces cartoons ont façonné le personnage des enfants. Aujourd'hui, aucun Japonais ne se sent inférieur. Allez voir la plupart des grands ponts, les véhicules, les Toshiba, les Toyota, Suzuki. C'est parce que les cartoons ont façonné ces enfants. Nous, notre seul façonnage, la vie du poulet ou la vie du poulet ou après on ajoute, c'est le cœur. Les bangas, je n'avais pas assuré l'homme, le ventre et le bas-ventre. Ce n'est pas normal. Il faut avoir des divertissements qui élèvent l'esprit de l'homme et permettent à l'homme d'avoir une attitude comme M. Yann qui s'assume être un Africain respectueux et surtout qui comprend que au-delà de tout, ce qui doit rester dans ce live, et j'aimerais vraiment, M. Yann, que nous retenions cela, nous ne partirons pas de cette terre sans que notre existence ait un sens. Et le sens que je donne à mon existence, c'est le sens que nos héros ont eu à laisser, faire connaître leur idéologie. Oumiobe disait le Cameroun pour les Camerounais, par les Camerounais. Voilà des bandes dessinées des enfants camerounais, des coiffures camerounaises, des vêtements camerounais. Voilà les tenues africaines qui sont valorisées dans cette bande dessinée. Très intéressante parce que voilà la pagode, la maison de Douala Mangabel, qu'on doit enlever le nom Heineken dessus. À Bonanjo actuellement, on a loué cette pagode à un Libanais qui a déposé le nom Heineken. Ce n'est pas normal. Tu peux pas arriver en France, tu vois Louis XIV, la maison
transformé en caddie, où on met la caddie devant. Devant aucune chefferie en Afrique, tu ne verras un bar. Mais tu vas voir comment à Bonanjo, il y a plusieurs filles qui partent faire l'amour à côté de la pagode. Il y a une boîte de nuit juste derrière, à côté de la tombe de Douala Mangabel, où après le matin, tu vois des préservatifs parce qu'ils sont passés là-bas pour humilier nos héros et dire que nous ne sommes pas capables d'avoir un panthéon. Et je vais terminer en disant ceci. L'édition 2, édition 3, ce sont des femmes africaines. Nous les voulons aussi en bande dessinée. Et tout le monde peut avoir ça. Vous partez sur Google, vous tapez Résistance et vous ajoutez mon nom, Essama. Vous allez télécharger gratuitement. Si vous allez même sur Twitter, Histoire du Cameroun, vous téléchargerez gratuitement. Si quelqu'un a son téléphone, vous allez taper Résistance Essama sur Google, vous allez télécharger gratuitement. J'ai dit je ne vends pas. Et je vais vous dire pourquoi. Ça ne sert à rien dans un pays où il n'y a plus de librairie. Il n'y a plus ce que j'appelle des salles où on lit. Les lectures sont interdites. Les Camerounais maintenant c'est la bière, le ventre, le bas-ventre, le poutou dans la poche. Mais tu ne peux pas voir un Camerounais entrer dans un lieu de bibliothèque. Pour comprendre. C'est pour ça que tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques, là, il a mis ça en bande dessinée. Comme les Camerounais n'aiment pas lire, au moins ils peuvent avoir dans les comic books. Parce qu'il faut faire rire. Tu vois ton live, on a ri un peu. Moi, j'étais parlé de Lotina Samé, le père de Iboloti, qui a créé une chanson Vanité des vanités, tout est vanité. Son père, Lotina Samé, avait également créé l'église pour montrer aux colons que nous connaissons Dieu. Sango Yesu Christo, Sango Yesu Christo, Alléluia. Manu Dibango a repris ça dans ses chansons. C'est des chansons qui viennent d'un homme qui avait un charisme. Et c'est ce que nous devons promouvoir. L'Afrique pour les Africains, pas les Africains, pas de complexe. Nous n'avons pas à faire gagner tous ceux qui nous ont insultés. Plusieurs siècles d'esclavage, de colonisation, de traite négrière. Il est temps pour nous de nous affranchir et de donner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Merci beaucoup, combattant Essama. Je suis très content de t'avoir reçu. J'espère que tu n'as pas regretté, tu vas pas regretter ton passage ici. Et beaucoup parmi les participants ou encore parmi les personnes dans le live ils vont télécharger le livre. C'est super important pour la génération future, nos enfants. Et rappelle que c'est gratuit, parce que c'est important de dire que c'est gratuit. Dès que tu as su, tu tapes dans Google Résistance Essama. C'est un livre qui est au programme en Allemagne. Mais malheureusement, c'est un peu comme Douala Mangabel. Douala Mangabel est honoré en Allemagne dans 3 villes. À Ulm, à Berlin, à Allen. Mais au Cameroun, il n'y a même pas une école primaire, pour ne pas dire une crèche, qui porte le nom Rudolf Douala Mangabel. Leur prison alors, lui qui a fait tout pour dire aux Allemands que notre tank doit revenir aux Africains qui ont longtemps fabriqué des choses de valeur. Le tank est dans des musées en Allemagne. Mais on dit, on ne connaît pas où on doit mettre ça au Cameroun. Malgré que le grand professeur Koumandoumbé fasse tout pour qu'on rapatrie toutes les richesses, les œuvres d'art, les musées, beaucoup ne peuvent pas comprendre que quand Essama se bat pour la mémoire de Oumniobé, c'est parce que la plupart de nos archives sont dans les musées en Europe et on doit les rapatrier. Le corps de Mounier se retrouve en Guinée-Conakry. Les Camerounais n'ont pas son corps. Il se trouve là-bas comme si on n'oublie pas comme si on n'oublie pas comme si on oublie pour notre pays. Ne savent pas que aujourd'hui, en 2025, au lieu qu'on prenne à bras le corps la dignité, toi, monsieur Yann, tu vas tout faire là-bas en Europe. Tant que tout ce que tu fais est vain. Et voilà. Merci. Ça fait plaisir et j'espère que dans un autre cadre, on se reverra, ou même dans ce cadre pour une prochaine fois. Ton passage a sans doute édifié certains, contrarié d'autres, mais c'est aussi ça le but de ce programme. Merci une fois de plus et on se dit à très bientôt. À très bientôt, combattant. Et remerciements encore à tous tes followers et qu'ils continuent de te suivre parce que tu es une richesse et une chance pour l'Afrique. Une chance, pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi,
c'est pour la postérité. Moi-même, je ne vis pas pour moi actuellement. À 50 ans, le 28 avril 2026, j'estime avoir fait ma part. Que ceux qui disent qu'il faut cracher sur ce que j'ai fait fassent leur part. On voit pour comparer ce qu'on a craché dessus et ce qu'eux ils peuvent faire. Merci. C'est ma humble ressource. Je suis un fils humble. Je ne suis pas prétentieux. Je n'ai rien fait, combattant. Les familles m'ont soutenu énormément. Et la famille de nos héros, les enfants de nos héros, les NS Wandi, nous sommes dans le même groupe WhatsApp. S'il y a certains qui m'écrivent, je vais vous mettre en contact avec les enfants de nos héros qui veulent participer au prochain Cameroun où Paul Biya, malheureusement, ne les reçoit pas. Et j'espère qu'il va les recevoir. Donc, lui qui fait tout pour prendre et arracher. Il peut arracher. C'est un man du Hop High. Mais il arrache. Qu'il prenne en compte que les enfants de nos héros doivent être reçus au palais de l'unité, le palais du peuple. Ce n'est pas son palais, c'est le palais des fils des enfants qui sont morts pour ce pays. Ok, très bien. À très bientôt. Bonne soirée à toi, Emmanuel. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires. C'est le moment du débriefing, du débrief. On va débriefer en quelques minutes. Ceux qui veulent envoyer leur demande, cette fois-ci sans caméra ou avec caméra, on est preneur. Merci d'envoyer vos demandes. On pourra débriefer sur ce qui a été dit et sur ce qui n'a peut-être pas été dit, qu'on devrait dire. Alors, Pop, Samy. Bonsoir Yann. Bonsoir Samy et bonsoir Ferdinand. Franchement, je suis resté là longtemps à écouter. Je ne sais pas. Bonsoir Samy. Salut Mohamed. Je ne sais pas, c'est-à-dire que depuis que je suis rentré, je ne savais pas que tu avais récemment comme invité cette fois-ci. Mais depuis que je suis rentré tout à l'heure, je me suis assis là. Quand j'ai vu que c'était avec le petit échangé, je me suis assis à écouter. Mais peut-être que tu as un temps limité pour débattre ce genre de choses. Par contre, ça laisse beaucoup de gens sur leur soif. Tu vois? Ça, c'est clair. Parce que M. Sama est dans son rôle. M. Sama est un activiste, en fait, de l'ancien temps, et peut-être même du temps moderne, c'est mon avis. De l'ancien temps, c'est-à-dire en termes de date, non, mais ça veut dire qu'en fait, process. M. Sama a commencé à faire l'activisme au Cameroun alors qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de l'ancien temps. Et en aucune façon, de toute manière, l'activisme n'a jamais changé la politique d'un pays. Jamais. Et l'activisme n'a jamais pensé la politique d'un pays ou le gouvernement ou la façon dont un pays doit être gouverné. Jamais de la vie. Les activistes sont là comme les griots pour crier, et aujourd'hui encore, simplement pour se faire de l'argent, parce que justement on fait de buzz. Mais je suis vraiment parfois choqué lorsqu'il est question de parler de notre pays, lorsqu'il est question de parler du Cameroun. Je vois avec quelle légèreté ceux qui prétendent être les défenseurs du Cameroun exposent la situation du Cameroun et marchent comme par hasard sur ce qui a été fait de bon et ne reconnaissent même pas, dans une certaine mesure, les valeurs de certaines personnes. Moi, je pense que ton activisme de quoi?
Non, attends, je vais. Attends. Parce que tu n'es pas seul, hein, tu n'es pas seul, sinon on s'en vient de mais c'est pas grave. Tu m'as fait monter, Yann, parce qu'effectivement, il y a la contradiction. On est en train de lancer le. Tu vois, pour que les gens peut-être auront l'occasion d'en parler. Ton sujet de ce soir, je l'ai noté, c'était stabilité ou confiscation du pouvoir. Un mandat, 8e mandat, c'était ça, non? C'est ça, exactement. Voilà. Mais, en fait, j'ai vu M. Sama simplement faire la publicité de ce que lui il a fait. C'est-à-dire un peu comme s'il voulait se faire connaître davantage et avoir une certaine notoriété supplémentaire auprès des Camerounais, une crédibilité. Mais ce que M. Sama, parce qu'il s'adressait ici à toi, ce qu'il a ignoré, ce que la plupart des gens qui sont au Cameroun ignorent, c'est que dans la diaspora, toute la diaspora ne pose pas le tapage qui est en train de se faire au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'il y a une certaine diaspora qui est en retrait, mais qui peut avoir son mot à dire, mais qui ne veut pas se lancer dans des diatribes et des conversations anodines, voilà, anodines. Ils sont restés. Donc il faudrait que les Camerounais qui nous écoutent ne pensent pas que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se prévalent être les porte-parole de la diaspora, ne représentent pas toute la diaspora. Parce que moi, personnellement, et la plupart de la diaspora encore à plus, des gens qui ne sont pas, ils sont même beaucoup plus nombreux, il faut que M. Esama le sache, que la plupart des gens qui sont dans la diaspora, ils sont même beaucoup plus nombreux que ceux qui font le tapage, sont pour la politique du président Paul Biya. D'accord, ok. Et moi, tu as fait certains recensements, tu as fait un audit. Bon, oui. D'accord, ok. Bon, mais si tu veux, tu me poseras la question, je te dirai. On est pour. C'est-à-dire que quand on dit que la diaspora veut le changement, oui. De manière claire, tu es un biaïste? Je suis souverainiste et je suis biaïste. Ok, d'accord. Je suis biaïste et ça c'est clair. Je suis biaïste de fond en comble. Par contre, je suis un homme libre. C'est-à-dire que je parle pour l'intérêt, en ce qui me concerne, l'intérêt des Camerounais. Je ne parle même pas pour mon intérêt. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à dire, je pourrais parfois donner mon avis, comme je le donne aussi aujourd'hui, pour que les choses s'améliorent, pour que le Cameroun avance et pour que les enfants du Cameroun puissent profiter de leur richesse. Et à cette occasion, je vais vous dire quelque chose, et je le dis ici, le président Paul Biya est l'homme de la situation. Du moins, les 43 ans depuis qu'il a accédé au pouvoir, ayant hérité d'un contrat social qui n'était pas celui du peuple camerounais, pensé par le peuple camerounais, il a été question que le président Paul Biya essaye de concevoir un contrat, de nous approprier, de permettre au peuple camerounais de s'approprier son propre contrat social, afin que, effectivement, nous puissions être libres. Et c'est ce que le président Paul Biya, chose qui n'est pas facile, a fait depuis qu'il a accédé au pouvoir. Donc depuis 1982, plus précisément, jusqu'à ce jour. Il ne faut pas oublier que, après les indépendances, tous les chefs d'État africains étaient des satellites de la métropole. Ce que Kachamura appelait les blancs de substitution, les colons de substitution. Depuis 1960. Et donc, il n'y a rien qui était fait dans les colonies qui, jusqu'à peu de contraire, était contrôlé par les Camerounais ou par les peuples colonisés. Rien. D'accord.
on va donner la parole quand même aussi à Samy pour qu'il réagisse. Attends, je finis, Samy je finis juste un point là. Il n'y a rien. Donc je suis en disant que, effectivement, le président Claudia a tout fait dans la politique qui est la sienne, dans l'intelligence qui est la sienne, de pouvoir faire en sorte que nous sortions de ce schéma progressivement. Et aujourd'hui, on va voir que la plupart des sociétés qui sont aujourd'hui au Cameroun, moi j'ai des statistiques, deviennent des sociétés camerounaises. Moi je suis Bassa de la Sénégal maritime. Je suis Bassa, bref, je suis Bassa. Et donc, vous allez voir par exemple Amukam qui est là. Amukam est déjà devenu camerounais. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas camerounais. Le gouvernement camerounais est majoritaire là-bas. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. La Société Générale, même chose. Vous voyez? Donc il y a un ensemble de choses qui n'avaient pas été possibles avant 2019. Et c'est aujourd'hui que nous allons commencer à voir les retombées de cela. Et c'est face à cette situation que des gens comme le Sama viennent dire que, ou bien, bon, je ne dis pas peut-être ça sûrement. Ça dit, si quelqu'un aime le Cameroun, on devrait éviter ce qui est en train de vouloir se faire aujourd'hui, ce que les gens recherchent aujourd'hui, la guerre, la GUR. Il faut que les gens évitent ça. Ceux qui disent qu'ils aiment le Cameroun. Parce que si aujourd'hui, les gens qui disent aimer le Cameroun prennent plutôt cette autre situation, ça veut dire effectivement que ces gens-là sont des collabos. Je laisse d'abord mon frère, ça m'est parlé. Ok, bonsoir déjà. Merci Anne de m'avoir accueilli chez toi. Je vais commencer par dire aux gens, lorsqu'ils disent changement, qu'est-ce qu'ils mettent dans le changement? C'est quoi le changement? Est-ce que le changement, c'est changer Samy par faire c'est quoi le projet du changement? Je pense que c'est là où nous devons commencer. Et je vais tenir à dire aux gens, lorsqu'ils disent toujours peuple, de quel peuple vous parlez? Le peuple du Cameroun, c'est qui? Et curieusement, je vois des Camerounais qui disent, lorsque quelqu'un dit je soutiens le président Biya, dire que non, tu n'as pas honte, tout ça. On a honte de nous, on a fait quoi? N'avions-nous pas ce droit? Pensez-vous que nous sommes tous des moutons que, parce que les gens m'ont dit ceci, on doit s'aligner? Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les choix des gens. Mais est-ce qu'on peut traiter ton choix de pas bon? Aucun Camerounais n'a le droit de traiter mon choix. Je suis libre de mon choix et je le respecte. Je supporte le président Biya aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à l'autre jour. Jusqu'à la fin même. J'ai suivi tout à l'heure, Marc Lister dit et donner les noms des régions qui ont jusqu'à... Il est allé prononcer la région de l'Est. Je vais dire à Marc Lister. La région de l'Est n'est pas avec Tiroma. La preuve, nous avions voté le président Biya à 75%. À Batouri, les manifestations qu'il y a eu. Il y a eu 220 arrestations. Sur 220, 210 sont centrafricains et tchadiens. 210! Ils sont centrafricains et tchadiens. Et je le reconnais parce que c'est mon frère qui est magistrat là-bas. Je lui ai demandé. Idem à Bertoua, 90% centrafricains, tchadiens, et la plupart des Camerounais sont originaires du Nord. Aucun enfant du terroir, aucun enfant de la région de l'Est a été mêlé dans les manifestations. Et je vais vous dire une chose plus pire. Ils ont agi de manière religieuse. Ça a été comme si c'était les chrétiens contre les musulmans. Ce qui s'est passé à l'Est. Si c'est que vous ne saviez pas. Moi je sais parce que moi j'ai de la famille là-bas. J'ai ma propre fille qui est à Bertoua.
où on a même d'abord cassé la barrière de son école. Voilà les gens qui disent qui sont le peuple, qui vont casser les écoles. Ils ne connaissent pas le rôle d'une école dans une société. Ils ne connaissent pas le rôle d'une école dans une société. Et ils disent par le nom du peuple. De qui vous vous moquez? De qui vous moquez? Faites attention. Le peuple camerounais, c'est la majorité. Ce n'est pas une vague de cervelets qui s'est constituée en un groupe de voyous. Mais est-ce que Samy, est-ce qu'il n'y a pas de la contradiction, mais quand même, est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des trucs, des urnes bourrées, on a attrapé certains qui voulaient bourrer les urnes. Est-ce que pour toi ce que j'ai vu, putain, s'est passé comme il faut? Monsieur Yann, ce que j'ai vu des gens qui étaient dans des chambres en train de fabriquer des PV avec du After Effects. C'est ce que j'ai vu. C'est ça la manipulation. J'ai vu des gens qui ont montré des soi-disant PV, qui ont écrit à l'entête FN... CN. Oui. FNC. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un parti politique qui a été incapable de monter ses PV. J'ai vu un parti politique sur 31 562 bureaux de vote qui avait 1700 scrutateurs. Et pour y finir, j'ai vu un candidat qui a 1700 scrutateurs s'autoproclamés. Et comme si ça ne suffit pas, il appelle une ville morte. Voilà la réalité. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un candidat, il y a un monsieur au Cameroun qui nous avait dit la parole de la Cour constitutionnelle est un dogme. C'est lui? La parole de la Cour constitutionnelle est un dogme. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. On peut te répondre aussi ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Voilà pourquoi les imbéciles d'hier n'ont pas changé. Ils peuvent toujours mentir. Oui, ils n'ont pas changé. Quand ils ont dit hier que la Cour constitutionnelle est un dogme, ils ont violé ce dogme-là. Comme ils n'ont pas changé, ils sont revenus sur ce même dogme cette fois-ci. Tu vois, c'est très bien lorsque tu as dit que si les imbéciles ne changent pas, voilà pourquoi ils n'ont pas changé, parce qu'ils sont imbéciles. Tu vois, c'est pas moi qui parle, hein. Ce sont des hors la loi. C'est toi qui es venu avec le terme les imbéciles ne changent pas. Et je te dois alors prouver que ces gens-là sont des imbéciles. Des hors la loi. C'est une vague de vandales d'idiots. Il faut le dire. N'ayons pas peur de dire la vérité aux gens. N'ayons pas peur de leur dire la vérité. Ils sont là du genre, non, pauvre jeunesse. Nous sommes la jeunesse éclairée. La vraie jeunesse que le Cameroun mérite. Nous représentons cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui croit à ses institutions, à sa nation, à ses leaders. Cette jeunesse qui croit à la paix, au respect des uns et des autres. Voilà ce que nous sommes. Un vrai Camerounais, un vrai jeune Camerounais qui sait que le Cameroun a des difficultés n'appellera jamais les Camerounais à aller détruire l'acquis. Parce que ce que nous avions dans notre pays, on appelle ça l'acquis. Le 1 cm de route asphaltée, c'est l'acquis. L'invité de tout à l'heure disait que un monsieur de 93 ans ne cherche pas le travail. Monsieur de 93 ans, il est plus proche il est peut-être au village, en train de raconter les histoires à ses petits-fils. Une chose... Attends. Une élection... après, j'y vais. Ok. Non, ne va pas au contraire. Je vais dire quelque chose pour que tu vas aller où? Tu vas rester là. Ok. Une chose.
On ne cherche pas du jeu de travail, c'est une élection. Et une élection, il faut la gagner. Il n'y a pas de limite d'âge. Et moi j'ajouterais ceci. J'ajouterais ceci. On dit souvent en Afrique que un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Exact. Alors, ça dit que l'intelligence, la sagesse, le déjà vu, l'expérience d'un vieux devait nous inspirer. Et seulement pour gérer un pays, on n'a pas besoin de faire un marathon. On n'a pas besoin de courir, de faire une course de vitesse. Pour gérer un pays, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Et c'est ce que le président Paul Biya, jusqu'à peu de contraire, possède. Et le président Paul Biya, aujourd'hui, va avoir la possibilité, effectivement, parce que hier encore, il y a des choses que j'aurais pu dénoncer il y a peut-être 20 ans. Mais je savais qu'en le faisant, j'allais exposer le plan secret du président Paul Biya. Mais aujourd'hui, le président Paul Biya est capable de décider de qui va rentrer dans le gouvernement et de qui peut être en mesure d'amener le Cameroun où il veut. Alors, accueillons les MK, Andrea. C'est Andrea? Bonsoir. Bonsoir MK. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Très bien. On se tutoie sur ce panel. Du coup, bonsoir Félix, tu vas bien? Mais tu peux mettre la caméra s'il te plaît? Oui, je vais bien, je vais très bien. Je n'ai pas l'air d'aller bien. je voudrais essayer de... Pardon? C'est... Ok, MK. C'est bon, tu me vois? Je te vois parfaitement. Je suis pas en caméra parce que je suis couché, t'as vu? Désolé. D'accord, excuse-moi. C'est pas qu'on a peur de se montrer, t'as vu? On n'a pas peur, on n'a plus peur de se montrer. Franchement, je vous comprends très bien hein, quand vous parlez du panafricanisme et du fait qu'on voudrait être tous indépendants. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Mais soutenir, excusez-moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour notre président. Mais supporter un régime incapable, ça va au-delà de mes limites. Ça va incapable. Qu'est-ce qui le rend incapable? Qu'est-ce qui le rend incapable? Le fait que regardez un gouvernement, regardez la plupart de ceux qui nous dirigent. Ce sont qui? Ce sont les vieillards. Ils n'ont pas pu nous positionner. De telle façon qu'on puisse prendre les rênes de ce qu'eux défendent, des valeurs qu'ils défendent. C'est l'âge est un critère sur lequel on devrait s'approcher. Pourquoi? C'est ça? Oui, bien sûr. L'énergie. Alors laissons le développer. Après. Oui, bien sûr, on doit s'accrocher sur l'âge. L'âge est très important. L'énergie d'un vieillard n'est pas pareil que l'énergie d'un jeune. Si aujourd'hui Ferdinand, avec toutes les bonnes idées qu'il peut avoir, hein, les idées, on va dire, non impérialistes, qui défend les causes nobles de l'Afrique ou bien du pays, s'il est derrière les caméras des réseaux sociaux comme ça, en train de développer tout cela, c'est parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de se positionner à un niveau où il peut bien établir tous ses pensées. On m'a donné l'occasion de me positionner, mais je n'étais pas encore prêt. On t'a donné l'occasion de te positionner, oui, j'ai la conscience que je n'étais pas prêt. Parce que la formation parce que je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, pourquoi? Tu me poses la question, n'est-ce pas? Oui. Sauf donc que je te repose. Tu sais. Tu n'étais pas prêt, c'est ce que tu dis, non? Oui. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir qu'on peut être capable de faire telle chose. De gérer ça. De gérer. Donc, après, si on te donne un cadeau que tu ne peux pas empoisonner, tu vas le prendre. Alors, on parle dans les commentaires, il faut faire le distinguo entre l'énergie et la sagesse. Donc, non, mon frère,
Yann, je comprends ce que tu dis, tu vois. Mais quand tu es formé, quand on te forme pour quelque chose et qu'on te donne la chose, c'est parce qu'on sous-entend que tu es déjà prêt. Si on t'a formé et qu'on t'a donné, tu as refusé, c'est parce que la formation n'avait pas été bien faite. Non, la formation n'a pas été bien faite. Pardon. Oui, bonsoir. MK, je peux te poser une question? Pose-moi une question. Bon, je ne me donne pas exactement ton âge. Donne-moi ta tranche d'âge. Je vais partir de là pour t'expliquer un peu le Cameroun que tu n'as presque pas compris. Je suis dans la trentaine. Ok, je te comprends très bien. Moi, j'ai 50 ans. Il n'a connu que le président Paul Biya. Voilà. Moi, j'ai 50 ans. Et je suis enfant du gouvernement un peu. Enfin, d'un administrateur un peu. Donc, j'ai écouté les informations au Cameroun quand il n'y avait pas encore la télévision. Il faut demander à tout ton entourage d'applaudir pour le président Biya. Je m'explique. Le gars, il a marché sur les œufs. Vous savez. Attends, je m'explique, mon gars. Il a marché sur les œufs. Moi, je suis en France. Hein. Je me lève à 5 h du matin. Je suis infirmière. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas pu. C'est parce que ma porte s'est ouverte en France. Il a marché sur les œufs. Tu as connu ce qu'on appelle crise économique? On l'a connu. Tu as connu ce qu'on appelle... Attends, je vais d'abord te... Vous avez dit que tu es parti sur l'âge là. Pourquoi vous n'avez pas voté pour les deux jeunes qui étaient jeunes? C'est la question que je l'ai posée. Ouais, tu as posé Attends. Je vais te donner les réponses et les questions. Et je vais donc te dire une chose. Est-ce que tu sais que... Comment tu me donnes les réponses? Tu me donnes les questions et les réponses. Attends, est-ce que tu sais que votre Chiroma... Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu connais comment on connaît Chiroma? Chiroma... On enlève le bon diable. Et justement, c'est le bon diable. Non, on enlève du poteau du 6 avril 1984. Tu comprends? Il était parmi les gens du complot. Quelqu'un essaye de le réhabiliter. Il va faire à bec, on le remonte. Donc c'est pour te dire que peut-être même mieux le mauvais diable. Est-ce que tu as connu ce qu'on appelle la crise économique? Non. Et tu vois quelqu'un qui vient avec la force. Qui a commencé le changement au Cameroun? C'est le président Biya. Parce que quand il arrive... Vous savez, Attends, je t'explique, mon cher. Écoute-moi un peu. Souffle de m'écouter. Quand il arrive avec les mots rigueur et moralisation. N'est-ce pas, mon frère? Et maintenant, en tant que bon panafricaniste, il veut lever la tête, on tape la tête de celui du Burkina Faso. Quand c'est comme ça, tu rentres un peu en arrière, en 87. Après, on lui impose une dévaluation suivie d'une grosse crise économique. Tu comprends? On marchait, écoute-moi, on marchait sur les œufs. Est-ce que vous pouvez souffrir d'attendre au moins le 26 septembre? Mon frère, tu entends pourquoi j'ai dit ça? Le 26 décembre. Vous savez... Écoute-moi bien, écoute-moi s'il te plaît, Je t'écoute, mais... Non, je te parle comme au quartier, un peu. Oui, je t'écoute très bien. Je dis essayer de souffrir, d'attendre au moins le 26 septembre, de manière à ce que ce qui a été mis en place commence un tout petit peu. Et quand vous voyez ces vieillards-là, c'est parce que ce sont des vieillards qu'on ne peut plus amener à la CPI et qui ont dit merde aux grands, aux géants. Tu comprends, mon fils? Il faut souvent vous renseigner, s'il vous plaît. Et quand vous disiez les choses correctement, quand on descend même la puissance de la Libye, c'est parce que en fait, le Cameroun, la base des États-Unis devait être là-bas et qu'on devait être vraiment. Mais comme c'est un monsieur qui a vécu en termes de séminaire et tout, ça veut dire qu'il a un mode de communication qui est muet. Donc quand il s'était là, il est comme le mur, tu tapes, tu cognes, vous ne pouvez pas. C'est un peu ça. Arrêtons un peu les choses que je veux le pain est capable ou bien ceci ou cela. C'est le gars qui gère les gens. André, laisse le petit là. Non, je pensais que tu demandais son nom. Tu comprends, frère? André, Tantine. Pose la question, on va te répondre. Tantine comme ça. Tu as compris un peu, tu peux appeler Tantine, on est en famille. Tu as compris un peu ce qu'on refuse de vous faire. Vous savez, s'il te plaît, attends, tu vas parler. Tu sais. Tu m'as compris un peu vers où je voulais aller. Oui. On va t'écouter. Bon, j'ai très bien compris aussi. Ne t'inquiète pas, cher petit frère. On est là pour échanger et pour apprendre. Mais sois aussi prédisposé à apprendre et non à discuter simplement pour discuter. Parce que les choses que nous te disons, nous ne sommes pas bornés dans ce qu'on t'explique. On t'explique des choses, des réalités qui sont. Maintenant, on va évoluer. Il n'y a pas de problème. Pose toutes les questions que tu veux. Et attendez que le 26 décembre passe et après on va rentrer normalement. Tu comprends, mon frère? Oui. André et Samy, et moi, on pourra
essayer de te... Et peut-être Yann aussi, Voilà. s'il le fait. Voilà, Même quand je suis à la trentaine comme toi, hein. Je vais vous dire une vérité. Je suis à la trentaine Je vais vous dire une vérité qui est très juste et que je défends fortement. Moi, face à un étranger, je mets le père toujours très très haut. Mais je ne peux pas débattre avec des Camerounais. Je dis que je vais mettre le père très haut, jamais. Pourquoi? Parce que non, mes discours avec des étrangers, je connais le travail qu'il a effectué. Mais quand on aime quelqu'un ou bien quand on a de la considération pour quelqu'un, on voudrait toujours plus. MK, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est que tu t'es entendu parler. Tu as dit que tu ne peux pas débattre avec les Camerounais. Qu'est-ce que toi tu fous? Non, je dis je ne peux pas débattre avec les Camerounais et dire que je vais soulever le père. Non, je lui défendre. Je ne peux pas lui défendre face à les Camerounais. Jamais. À cause de l'âge ou à cause de ce qu'il a eu à faire? Je dis, hein, tu as regardé, ça fait combien de temps que Kadhafi est décédé? Pour un rien comme ça, là, on a pris son argent, il a dit que je vais faire les États-Unis. Maintenant, on a coupé son cou, on a monté son corps devant tout le monde. Et maintenant, les grosses puissances, les grandes grosses puissances, se disent que tu nous coupes l'herbe à la bouche. Attendez au moins que le 26 décembre passe. Ferdinand, tu comprends pourquoi il dit ça? Je comprends. Il faut vous informer. Le gars a personne ne l'a irrité. J'exhorte à mon frère MK de poser ces questions. C'est pas un débat. C'est-à-dire ce que tu sais. Tu comprends. Tu demandes. Dis-nous ce que tu sais. Et puis après, maintenant, on essaie d'apporter aujourd'hui. Non, mais ce que je sais comment, est-ce que nous ne savons pas tous ici là les conditions de vie du pays, des citoyens du pays? Attends un peu, mon gars. Ce qui s'est passé cette année, ce sont des choses que l'on a vues au Cameroun dans les années 80. En fait, tu veux que je te parle de Attends un peu, Ferdinand. Quand on a dit en 82, qu'est-ce qui... Au Cameroun, à l'époque, je me rappelle, ma mère jouait à la loterie. On dormait comme ça, là, si le cerveau de notre père de la nation d'avant tournait comme ça, on disait augmentation de salaire. Il a fallu nettoyer la fausse monnaie pendant au moins 10 ans. Je manque rien. Oui. Il a fallu nettoyer la fausse monnaie pendant au moins 10 ans. Il avait même dit que le temps est venu pour que les gens serrent leur ceinture. Il avait dit. Oui. Parce que chaque fois qu'il voulait dire fausse monnaie, faux du faux. Il a fallu nettoyer pendant au moins 10 ans. C'est là où mon père est devenu pauvre, quand on a fermé la BIAO. Hein? C'est là où mon père est devenu pauvre. Quand on a fermé la BIAO. Il a fallu nettoyer la fausse monnaie. Ça veut dire qu'on était dans un faux. André Ferdinand, avec tout le respect, hein, moi je vous dis, entre frangins, entre Kamer, je ne peux pas dire que Paul Biya Ayop, mais si je suis avec un Ivoirien, je suis avec un Guinéen, je vais dire que Paul Biya Ayop, parce que je connais les réalités de mon pays. Et eux, ils ne connaissent pas. Si un Camerounais me voit dire que Paul Biya Ayop, mais dans quelle position moi-même je suis? En fait, moi je pense que... Ça veut dire que tu es hypocrite. Ce n'est pas une hypocrisie, mon frère. Ce n'est pas une hypocrisie. Non. Samy ne sont pas très Moi, je te dis la vérité. C'est que moi, je te dis là. C'est que moi, je te dis là. On avait toujours plus. Même, je ne suis pas de ceux qui pensent que bon, il a totalement rien fait. Mais on avait toujours plus. Mais nous tous, on sait ça. Voilà, on sait ça. Mais ça sert à quoi de se maintenir pendant je ne sais pas combien, 40 ans, mon frère. Tu ne peux pas. Mais il a une mission. Je dis que quand tu l'entends, la mission de Paul Biya n'est pas encore terminée. C'est ça le problème. En fait, tu ne peux pas comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, que sa mission n'est pas encore terminée, et que en fait, la mission, c'était même une mission où je suis en train de sortir, désolé. La mission n'est pas encore terminée. Tu as le monde entier derrière. Tu peux même finir avec toi. Tu n'as même pas pitié de lui-même, hein? Pitié pour... Attends, MK te dit... De quoi tu parles? MK. Je te suis. Je dis, tu connais ce qu'on appelle le respect d'un imagine. Mais quand tu connais le respect, justement. Attends, écoute-moi bien, je vais te parler comme un bénétarien. Comme tu sais qu'on ne peut pas amener un homme âgé en prison, non? On ne peut pas les amener à la CPI, n'est-ce pas? À cause de leurs âges, n'est-ce pas?
Ça, c'est pas faux que ça, c'est aussi un point à voir. Voilà. Et c'est donc à cause de leurs âges qu'ils ont fini de dire que vous n'aurez plus, je vais même changer mon argent là, je vais même faire comme ça. Tu comprends? Hein? Je vais te prendre un exemple. Tu viens à une réunion, tu fais le prêt, tu veux peut-être, on va dire 100 000 francs CFA, hein? C'est moi qui suis la mère de la réunion. Mais moi, je connais tout ce que tu as comme titre foncier, comme ceci et autre. Je te dis que bon, les 100 000 que tu veux là, va d'abord à la place, on te donne même 20 000. Tu veux faire quoi avec 100 000? Je vais arranger, je vais balayer, je vais enlever l'herbe qui est devant ma cour là. Tu dis que ok, va à la poste centrale, on va te donner 20 000 là-bas. Après, je dis que ouais, va au Nigeria aussi. D'abord, il faut qu'on change l'argent là de manière à ce que l'argent soit en dehors ou en euros. Dans les 100 000 là, sur les 100 000 là, tu reçois peut-être 30 000. Et dans les 30 000 là, c'est que tu as la pelle que tu as envie d'acheter là. Il n'y a pas la matière qui fabrique la pelle là au Cameroun. Tu dois encore aller chercher là-bas. Mais comme moi, j'ai mon grand-père là, qui ne sait pas parler, qui ne dit rien, il te regarde parce qu'il te maîtrise, il sait ce que tu veux. Mais le gars est très fort. Il est très fort, bien. Est-ce que tu comprends un peu comment j'ai fait pour ne pas entrer dans les détails parce qu'on a les gens qui nous écoutent. Il est trop fort. Attends, il est trop fort. Laissez la famille, laissez la gourmandise. Supportez qu'on traverse le mois de mai. Que tout soit signé. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça? Non, mais qui ne supporte pas ça, dit que c'est quelqu'un d'autre. Justement, les gens ne veulent même pas qu'on en arrive là. Le Bamileke, c'est je suis désolé, c'est le faussaire. Non, laisse-moi dire, je vais te dire quelque chose, Monica. Moi, j'aimerais que vraiment, dans certains lives, reviens avec nous tout le temps, reviens. Cherchez les lives où les gens disent la vérité. Changement, c'est quel mot ça? Et dans le changement, là, ils vont saigner grave. André, écoute un peu, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que les gens, la plupart des gens aujourd'hui parlent de politique ou s'aventurent à parler politique sans véritablement comprendre ce que c'est que la politique. Même il y a personne qui m'a écrit à bas que Tata André, arrête de les situer. Ouais. Non, pardon, j'étais obligé de parler un peu comme ça là. Maman, j'ai compris, je ne dis plus rien, je t'écoute Ferdinand. Mais je m'en fous, c'est parce que c'est des businessmen, et c'est parce qu'ils font du fond. Tu sais, moi tous les Camerounais sont mes frères. Je suis Bassa, mais mon grand-père Bassa, dur. Ça dit que ma maman, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère était Bassa. Mais je me sens... Les autres tribus sont mes frères. Parce que moi, je ne regarde pas la tribu. Je regarde moi le cœur de la personne qui est en face. Et puis l'intelligence. En fait, même si on ne peut pas facilement cerner le cœur. J'ai des amis d'enfance qui sont de toutes les tribus. Et qui sont pour moi comme des frères. J'ai des camarades de classe, j'ai eu la chance de fréquenter dans des écoles, bon bref, où il y avait tout ce genre de personnes-là. Alors, les Bamileke sont mes frères, donc je ne veux pas m'étaler là-dessus. Par contre, le problème avec les gens aujourd'hui, c'est l'inculture politique. Parce que les gens pensent que faire de la politique, c'est appartenir à un parti politique et puis chanter les louanges du politicien, de celui qui incarne peut-être le parti politique en question. Ce n'est pas ça, faire la politique. C'est vrai que aujourd'hui, la vie politique, on doit savoir que l'être humain, quel qu'en soit le cas, fait quand même la politique parce qu'en fait, il y a la société dans laquelle il vit, et puis il y a des libertés qui lui sont propres. Hein? Parce qu'un être humain, nous les Camerounais, on doit savoir que nous avons deux vies. Une vie publique et une vie privée. Notre vie privée nous amène effectivement à savoir qu'effectivement, on peut choisir de parler à qui on veut, de faire les écoles que nous voulons, de manger ce qu'on veut, d'avoir le travail que nous voulons. C'est notre liberté. Notre liberté qui doit s'arrêter là où commence la liberté des autres. C'est-à-dire ces libertés
qui nous empêche effectivement, nous, personnellement, de nuire à autrui. Mais maintenant, à côté de ça, nous avons, puisque nous appartenons à une société, nous appartenons à une société, nous avons une vie publique. Et donc, dans cette vie publique-là, il y a ce qu'on appelle les droits politiques. Donc, il y a les droits politiques. C'est-à-dire que, ceci veut dire que, effectivement, ça fait intervenir l'État. C'est-à-dire que l'État qui est chargé d'organiser la société et puis de la diriger au travers des éléments qui sont comme le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir répressif et autres. Donc, l'individu que nous sommes effectivement butés à ça, confrontés à cette situation où on doit faire des choses selon ce qui nous est, selon les lois qui nous sont présentées. Et si on va à l'encontre de ça, on ne sait plus ce que c'est que faire la politique. Mais maintenant, il y a quelque chose que j'avais écrit il y a longtemps, parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique du militantisme, et puis la politique de représentation, et une autre politique qu'on appelle la politique du pouvoir. C'est la politique du pouvoir qui est là, où il y a des enjeux, où des gens font des secrets pour essayer de déstabiliser l'autre, et pour le faire renverser, pour contrôler. Mais autre chose que j'avais oublié, mais la politique souverainiste, c'est-à-dire que c'est là qui amène les gens à celui qui gouverne l'État, à celui qui incarne l'État dans un pays, de savoir jongler avec les autres États du monde pour permettre à avoir la part belle dans son pays. Et c'est là où on doit arriver pour comprendre que rien ne peut se faire à l'intérieur, aucune politique ne peut se faire à l'intérieur d'une cité, à l'intérieur d'un pays, si par exemple, sur le plan international, donc de la géopolitique, on n'a pas su tirer les ficelles et on n'a pas su arranger les contrats sociaux et consorts, ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on avait signé là, les accords, parce que c'est les accords qui garantissent la relation entre les États. C'est les accords là. Parce que quand par exemple tu signes un accord avec un État, tu es obligé de suivre, c'est-à-dire d'obéir. Et si tu n'obéis pas, cet État-là peut te poursuivre parce que sur le plan international, effectivement, il y a aussi un gendarme qui contrôle à ce que les accords soient observés. Mais le président Paul Biya, dans son intelligence, a empêché qu'il y ait la guerre au Cameroun pendant 43 ans. 43 ans en jonglant avec ces accords-là. En dribblant. Si le président Paul Biya, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mon frère. Alors, en paix, tu peux l'interpeller, hein, c'est ça le principe. Oui, hein. Tu peux interpeller. Parce que quand tu dis jonglé là, mon frère, la politique. Non, mais je vais te dire quelque chose, je vais te faire une comparaison. Peut-être que tu comprends ça. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Si, on comprend. Le problème, c'est qu'en fait, si le président Paul Biya était un footballeur et qui jouait à l'équipe nationale, peut-être d'un pays, aujourd'hui, laisse-moi finir là-dessus d'abord. Aujourd'hui, le président Paul Biya serait le meilleur joueur en liste dans le monde. Ok, d'accord. Ça devrait être Cristiano Ronaldo, Messi. C'est ça. Il devait même dépasser Cristiano Ronaldo, Messi. Il devait même dépasser Cristiano Ronaldo, Messi. Mais en tant que président, c'est le plus vieux du monde, non? S'il y a son deux. Oui, c'est le plus vieux du monde et c'est aussi le plus sage du monde. Parce que je vais te dire quelque chose. Si le président Paul Biya avait été dans un pays développé comme la France, il aurait pu être président de la République de France. S'il avait été dans un autre pays, même aux États-Unis, le président Paul Biya, que vous venez déjà, aurait pu être président alors, des États-Unis. Entendons un peu en paix. Ferdinand, moi j'ai une seule question. Pourquoi toutes ces inventions? Quelle invention? Ça, c'est la citadelle du noir, laisse-moi, je comprends. Je vais te dire pourquoi c'est tu me dis que pourquoi quelle invention, laquelle?
tout ce que tu as raconté là, c'est des inventions, ça veut dire ta tête un peu. Donc ça veut dire que tu ne comprends rien. Il y a des gens qui ont une invention. On ne peut pas donner la nouvelle. On ne peut pas donner la nouvelle des hommes. On ne peut pas donner la nouvelle des hommes au Congo. Alors, pourquoi s'entendre une personne après on ne peut pas donner la nourriture des hommes aux petits chiens. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est un problème, mon frère. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais te dire, voilà. À toi, dis-moi maintenant pourquoi c'est une invention. Bien. Le monsieur dont vous parlez, quand vous essayez de laver son image maintenant là devant nous, est encore en vie. Tout ce que vous dites là, il n'a jamais dit ça. Il dit lui-même. Il n'a jamais dit. Je dis lui-même. C'est-à-dire, ce n'est que vous qui le dites. Il n'est pas arrangé chez vous. Ouais, André, laisse l'enfant là. Lui, avec sa bouche, il dit, je suis le meilleur élève de la France. Lui, il dit avec sa bouche. Vous venez comprendre pour vous autrement. Et les apprentis sorciers, voilà ce qu'il a aussi dit. Lui-même a dit avec sa bouche, apprenti sorcier. Vous venez dire pour vous, il parlait des Camerounais, il dit apprenti sorcier, il ne parlait pas des Occidentaux. Vous voulez comprendre pourquoi vous voulez. Je vais parler pendant longtemps. Tu poses la question ou tu parles. C'est pas une question, mais il parle aussi. Je te dis ce qu'il a dit. Je n'invente pas ce que je veux croire, ou je veux faire croire aux gens. Avec sa bouche, lui, il a dit, je m'en vais en France rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national que j'ai fait au Cameroun, dont il n'était même pas présent. Je n'invente pas comme toi, tu inventes. Ok? Alors, avec ça, je n'ai pas venu me dire à moi qu'un monsieur qui me gère et n'est pas là quand moi je vais, j'ai besoin de lui. Je ne vais pas dire aux Français occidentaux là-bas en France. Et pourtant, chez moi, qu'il est mon président, ne me dit rien. Tu vas me dire à moi, qui combat le français, ou lui, il part rendre compte. Frère, n'inventez rien pour laver la personne. Bon. N'inventez rien. Ok, j'ai compris. Je vais essayer de répondre là-dessus. Mais c'est un père. Rien. Bon, le même monsieur n'a jamais, je dis bien, l'histoire que vous parlez partout, accord colonie, accord, il n'a jamais. Ça dépend de personne que les philosophes, mon frère. Il n'a jamais combattu les accords coloniaux. Il est venu, il a attendu, il a vécu ça, il a vécu que ça finisse. Il n'a jamais combattu les accords coloniaux. Arrêtez de mentir aux gens. Je vais essayer de te répondre. Pour vous, la figure est sérieux, man. Je dis, je vais essayer maintenant, ça ne sert à rien d'énerver. Vous trouvez ça logique de comparer 43 ans. Je dis encore quand Kadhafi gouvernait son pays, tout le monde vivait le paradis dans ce pays. On vit le paradis au Cameroun. Pourquoi bien encore là? Kadhafi est mort depuis, pourquoi bien encore là? Est-ce que notre train de vie atteint celui des Je vais te poser la question. Est-ce que la France a colonisé la Libye? C'est le Portugal qui a colonisé la Libye. Je pose la question à Ampé. Est-ce que la France... Non, la Libye aussi était une colonie. Calme-toi. Je veux voir où en venir. Non, c'était l'Italie, c'était même pas le Portugal, c'était l'Italie. C'était l'Italie. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et je vais te dire quelque chose. Kadhafi a libéré son pays, non? Je ne comprends pas. En quelle année? La Libye a été indépendante en quelle année? Non, vous comprenez? Non. Kadhafi a fait le coup d'État en 67, je pense. 67. En 67. Il a fait le coup d'État. Mais la Libye était déjà libre en quelle année? Donc, en fait, quand ils vont venir, quoi, non? Non, mais justement, j'en viens. Je vais te dire une chose. Tu as dit que les gens peuvent bien. Non, réponds d'abord à l'année. Tu peux aller dans les passes. Quelle année? Elle était libre en quelle année? Non, je vous ai c'était longtemps avant l'indépendance du Cameroun. Du Cameroun, bien entendu, on s'arrête d'abord là. Voilà. Parce que l'indépendance du Cameroun est venue avec Paul Biya. Ce n'est pas toi qui me poses des questions. Là, tu as posé une question, je t'ai posé, tu n'as pas été incapable. Je t'ai répondu. J'ai une question. Il n'y a pas de question avant, sans que tu sois d'abord déconstruire ce qu'il voulait dire. Ok? Attends, un peu, je vais poser une question. Il dit, grand, tu connais combien de villes au Cameroun? Tu es dans quelle ville au Cameroun même? Tu veux connaître? Oui. Je suis dans toutes les villes au Cameroun. Dans toutes les villes, ça veut dire que... écoute-moi bien. Je connais plus le Cameroun que toi.
Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai grandi à Douala. Je vais juste te parler des quartiers où les gens souffrent. Est-ce que tu J'ai grandi à Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai grandi à Yaoundé. Je connais le nord. Je connais un peu l'ouest. Je connais un peu. À Yaoundé, tu connais, on appelle le quartier là comment c'est 3 Manguiers. Hein? Tu vois, tu connais tous ces quartiers là, grand. Ouais. Tu connais Mambanda, grand. J'écoutais André a inventé les histoires, il reste comme ça. Non, tu connais la souffrance des Camerounais, grand. Non, la souffrance, il n'y a pas la souffrance, non. Ouais. Il y a le bidonville ici en France. Il n'y a pas la souffrance où? Il y a la souffrance aux États-Unis. Ici en France, il n'y a pas. Bon. Il n'y a pas, hein? Moi, je suis en France, aux États-Unis, même à New York. Est-ce que tu as vu les vidéos de New York où les gens dorment comme ça en peu? Non, MK paraître les drogués avec les quartiers de milieu. Tu connais Paris? Tu connais Paris? Je connais Paris. Tu connais Paris? Tu connais Paris, n'est-ce pas? Je connais Paris. Dans le 16e arrondissement, tu as déjà vu les taudis dans le 16e arrondissement? Mais ce sont les tentes que les gens mettent dans les... Ouais, pas des tentes, les taudis. C'est-à-dire que tu rentres comme ça dans la maison de quelqu'un, il habite dans un trou. Il y a même les gars. Bon, ok, ça ne connaît pas. Non, ne faut pas dire les choses. On continue, on ne va pas... Maintenant, je vais répondre parce que ça, c'est des détails. Si tu ne veux pas commenter ça, c'est bon. Ferdinand. Tu ne connais pas. Non. Ferdinand, moi je vais te poser la question, papa. Pose-moi la question. Est-ce que les raisons, et Andrea, vous qui supportez des trucs, vous inventez dans votre tête, la personne même est vivante, il n'a rien dit. Parce que la personne même est vivante, il n'a rien dit de ce que vous dites là. C'est vous celle qui dites ça. Il est encore vivant, il n'a rien dit de ce que vous dites. Ok. Papa. Toi, est-ce que les raisons pour lesquelles... Je vois que ta tension monte beaucoup après. Laisse-moi l'enfant se poser des questions, pardon. Elle invente tout. La personne accepte, il dit que tu manques, mais ça va bien enlever, ça va bien enlever. Qui pose ces questions? Et qu'on le croise dans les questions qu'il pose. Est-ce que la raison... Frère, c'est pas pour nous, même pour les gens qui nous écoutent. On a une Andrea qui dit qu'elle est en France depuis 20 ans. 25 ans. 25 ans, elle le dit, elle est en France depuis 25 ans. Comment est-ce que... Elle vient de dire, c'est pas moi qui le dis. Oui, comme toi, je suis d'accord, comme vous. Est-ce que la raison pour laquelle vous avez immigré en Europe depuis 25 ans, vous y vivez dans le pays des autres, est-ce que c'est la même raison pour laquelle les Occidentaux immigrent chez vous? Voilà. Je peux répondre là. Moi, je suis en France, c'est même 30 ans. Je suis au Cameroun 2 fois par an parce que l'argent que j'ai, je le prends de l'agriculture que je fais dans mon village. Tu comprends? L'agriculture que je fais dans mon village. Je fais les ananas font 6 mois. Le piment fait 3 mois. Le plancton et les autres. Donc, j'aime bien la quantité de terrain que je fais. C'est pas la réponse à ma question. Attends, j'en viens. Moi, c'est l'amour qui m'amène en France. Je n'ai pas émigré en France. Je suis né en France par rapport à l'amour. Déjà, je suis né en France, je suis retourné vivre au Cameroun avec mes parents et je suis revenu par rapport à l'amour. Et maintenant, il faut que je te réponde. J'ai demandé l'âge. Les gens ne connaissent pas la souffrance. J'ai demandé l'âge. Laissons aller au bout. J'ai demandé l'âge. Merci beaucoup. Attends, j'ai demandé l'âge à M. Vous ne connaissez pas la souffrance, c'est pour ça que vous parlez quand vous parlez là. La souffrance, vous faites quoi, Yaoundé? Moi, je vais au village. Quand il descend en Simalais, je prends direction inverse, directement. J'ai demandé la tranche d'âge à MK parce que mon père m'a appris à écouter les informations à la radio. Donc, il faut vous renseigner si vous n'étiez pas à l'école. Non, tu comprends, Ferdinand. Donc, moi, je suivais les informations depuis. Moi, j'ai les télés ici partout, hein, mais les informations, pour moi, c'est primordial. Et j'ai pris goût à la politique. Et je peux te dire que quand j'étais camerounaise, même au Cameroun, je n'avais jamais voté. Même en France, je vote ici par devoir. Donc, j'ai pris le temps de m'informer sur les grandes choses. Pas sur les choses inutiles. La manière vous a troublé le cerveau, mais même que tu vois là, je suis infirmière, je vais au champ 3 fois, j'aime même les gens que je vois étant André, excuse-moi, permets-moi de te couper. Dans ton discours, il y a quand même un soupçon de Bamileke faussaire, Bamileke
tribaliste. Tu m'arrêtes si je dis le contraire. Hein. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. C'est pour André. C'est pour André. Yann, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on était parti sur le changement en disant qu'on veut un jeune. Vous avez pris un vieux parce qu'il y a une... Ceux qui ont pris un vieux, ils ont pris le vieux parce qu'ils étaient en mode guerre. Moi aussi, je suis en mode guerre. Mode guerre. Oui. Oui. Et on n'a pas le droit de voter quelqu'un, donc c'est la mode de la guerre. Oui, si je dois accepter quelqu'un, je sais quoi. Encore l'expression guerre, ce n'est pas lui. Mais tu soutiens le président qui a été réélu parce qu'il est de ta région ou parce que tu trouves qu'il est compétent, ou les deux? Je trouve qu'il est compétent. Ça n'empêche pas l'autre. Je trouve qu'il est très compétent dans sa démarche. Il va aller au bout de sa démarche. C'est pour ça que je suis allé au point de dire que laissez au moins le 26 décembre finir. Mais madame, est-ce que vous savez qu'on a laissé 43 ans? Est-ce que vous savez Attends, en paix. Demain, après la prestation de serment, allez, ne laissez pas pâter. C'est pas de ça qu'il est question. C'est justement ce que Yann disait. Dans vos dits, on entend des personnes qui veulent tribaliser la chose pour en faire une guerre. C'est vous. Moi-même, tu es tribalisé la chose. Moi, je n'ai jamais supporté ça. Je suis en train de démontrer à une femme qu'elle manque. Je demande à une femme qu'elle manque. Elle dit la guerre. Déjà, tu écoutes la radio. Tu m'as écouté la radio étant jeune. Madame, tu manques. Tu vas t'asseoir en France, à ce moment que tu as les champs, tu vas t'asseoir en France, prendre l'argent de la France, venir investir au Cameroun et te moquer des gens qui sont au Cameroun qui ne peuvent pas avoir la chance de passer en France. Je ne me moque pas des gens qui sont au Cameroun, mes parents. Mais tu te moques. Quand tu viens raconter ici en France, l'argent des champs que tu cultives au village, c'est l'argent que tu as pris en France, madame, c'est pas le Cameroun. Mais si on suit le raisonnement effectivement en paix, pourquoi est-ce que tu refuses d'aller de vivre dans un pays où il fait beau vivre? Reste au Cameroun et prends l'argent. Attends, je vais dire. La question là n'a pas de sens. Si, c'est le sens. Je vais te dire pourquoi. Le travail qu'elle fait en France dans l'argent là, nous sommes tous... Attends, calme-toi d'abord, écoute aussi. Nous sommes tous originaires, étant Camerounais, nous sommes tous originaires de quelque part, n'est-ce pas? Moi, je suis Bassa de Pouma. Le plantain qui est à Pouma. Calme-toi, je te vois venir, Ferdinand. Laissez-moi alors finir, parce que moi, je n'ai pas de tout désordre. Je réponds à ce garçon-là. Je te vois venir. Si, par exemple, je parle de Pouma, pour aller m'installer à Bafang, parce que c'est là-bas que je peux, à Bafang, c'est là-bas que ma vie se fait. Est-ce que ça n'empêche que je vienne aussi investir chez moi, ou que je développe les choses chez moi? Comment mes frères d'Amérique qui ne sont pas, qui partent par exemple de l'Ouest pour s'installer dans tout le Cameroun et pour travailler, n'est-ce pas qu'ils n'oublient pas le village? Il y a des belles constructions, ils investissent au village. Bien. Donc c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Calme-toi, laisse-moi finir. Moi, je suis parti du Cameroun pour ici. C'est pas parce que le Cameroun, la vie du Cameroun ne me plaisait pas aussi. Au contraire, tu es venu pour non, mais je travaille. Le fait d'aller dans un pays pour y travailler, ça ne veut pas dire que parce que chez soi, on ne peut pas travailler. Oui, chez soi, on n'a pas le moyen de s'en sortir. C'est faux. Alors qu'est-ce que il y a un dicton qui dit qu'on est bien chez soi? Non, c'est pas ce que ça dit. C'est pas ce que ça dit. Le dicton dit que on n'est pas que non, attends. Le dicton est tout fait que non, on se sent mieux chez soi. Mais pas qu'on est mieux chez soi, on se sent mieux chez soi, par exemple. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que... Répondez dans les commentaires, qu'est-ce qu'on dit? Donc ça veut dire que quel qu'en soit le milieu dans lequel tu te trouves, tu ne peux te sentir à l'aise que dans ton village, chez toi. C'est comme par exemple, même si on fait 100 ans, un bâton, même si il met 1000 ans dans l'île de c'est mieux qu'il rentre là-bas dans la brousse. Oui. Est-ce que tu connais une personne qui se lève de ses propres pieds et pas rester où il sera malheureux? Mais non, on n'a pas dit qu'on est malheureux ici. Il y a nuance.
Et puis, BM, tu peux prendre la parole. Hein. BM, pardon, parle. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir BM. Bonsoir Balthazar. J'aimerais juste dire que ne prenons pas, ne superposons pas l'histoire des autres ou l'image ou la réalisation des autres sur ce qui nous concerne. Nous, on est d'abord africains, ensuite camerounais. Donc, ça veut dire qu'on a une particularité que les autres n'ont pas. Si au Cameroun, on a dit, ou bien nos ancêtres ont décidé que deux villes, on va les développer telles que Douala et Yaoundé pour devenir des capitales de notre pays, première des choses, respectons d'abord cela. Parce que chez nous, on a d'abord ce concept-là, moi je suis de l'Ouest, toi tu es de X, pourquoi tu ne parles pas de X? C'est déjà faux entre nous. Si on ne considère pas déjà que on a d'abord deux capitales qui sont Douala et Yaoundé, le concept est déjà faussé. Mais parce que si tu permets, c'est parce que ceux qui sont natifs d'une des capitales se sentent prétestent ou prétendent qu'ils sont envahis. J'en viens. C'est là où je voulais en venir justement. Okay. Pour dire qu'effectivement, dès lors on a ce concept-là qu'on a deux capitales, donc ça veut dire qu'étant une capitale, quelqu'un peut quitter du fin fond, même de la frontière avec le Nigeria, pour venir à la capitale, estimant qu'avec ses compétences, la personne peut s'en sortir. De même façon, une personne qui est à la capitale peut estimer que ses compétences peuvent être hors du Cameroun. Et sort du Cameroun et réussit par rapport à cela. D'autres même sortent avec des compétences plus élevées, mais arrivés à l'extérieur ne réussissent pas, rentrent encore au Cameroun, réussir au même Cameroun. Donc ne prenons pas certains concepts, on les met avec notre pays, ça ne correspond pas. Maintenant, en ce qui concerne le bas qui blesse, qui est que ceux qui sont autochtones ou les allogènes de ces deux capitales ont ce problème-là, ils se sentent envahis. Mais il y a une erreur là-dessus. Il y a une erreur. Lorsque, même si c'est dans ton propre village, et que tu décides que le village maintenant, on considère le village comme un monument international. Donc ça veut dire que tout le monde qui passe par là peut s'arrêter, s'abreuver avant de continuer. Alors si on prend ce concept-là et qu'on commence à observer de la sorte, tu ne peux pas dire que non, celui qui est venu de l'ouest ou du sud est venu, il a volé mes terres, il a fait X chez moi ou Y. Parce qu'il y a une loi que nous avions mis et que nous respectons nous tous, cette loi, qui est que quelqu'un ne peut pas venir chez toi et arracher ta terre gratuitement. Dès lors où la personne parvient à le faire, ça veut dire que les lois qu'on a mises ne sont plus respectées. Et c'est là où maintenant la politique entre en jeu donc maintenant. Et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation de certains, de beaucoup parmi nous, et que chacun essaie de tirer le drap de son côté, parce que justement, tu es bien conscient que ce qui est en train de se passer ne correspond plus aux lois que nous avions régies, ou bien que nos parents ont régies. Alors quitte à voter pour que ces lois doivent être modifiées, ou quitte à se battre pour qu'on trouve une justice équitable pour tout cela. Mais pas nous mettre en tête que comme l'autre est Bamléké, il doit rentrer chez lui. Bon, le Bamléké qui rentre chez lui, ça veut dire que la capitale n'est plus camerounaise alors. C'est ça le problème. Mais par contre, lorsque l'autre vient à la capitale et veut se passer pour, je ne sais pas, ou le maître ou le roi, en narguant celui qui est là, qui ne parvient pas à s'en sortir, c'est normal que l'autre lui sorte aussi des... Comment dire, c'est propos que... Voilà, que non, ça c'est mon village, hein, c'est pas parce que c'est devenu la capitale. C'est là où je veux vous dire que, essayons voir faisons les efforts de nous entendre un peu là-dessus, parce que nous amenons le débat un peu de gauche à droite, sans toutefois cibler les causes profondes qui nous minent. Alors, de ce fait, tu te positionnes après le 8e mandat bravé par le président Paul Biya. Confiscation du pouvoir ou simplement stabilité. Je pense que sans démagogie, nous constatons tous que pour qu'un pays émerge ou bien pour qu'un pays se développe, même ici
en Europe, désolé si je dis ça en Europe, c'est parce que j'y suis, même ici en Europe, nous constatons que c'est les étrangers, même jusqu'aux États-Unis, c'est les étrangers qui font généralement, apportent généralement un développement, amènent un pays à changer drastiquement. C'est la même chose. Même dans nos propres pays, comme on dit là, comme j'arrive même à ta question, c'est juste pour faire un autre parallèle qui est par rapport à la dame que tu peux être à la capitale, mais c'est l'étranger qui vient construire l'immeuble devant ta maison. Mais c'est l'immeuble là qui ramène justement, qui embellit justement cette capitale. Mais toi, tu étais là, tu n'as pas pu le faire. Donc c'est pour vous dire que c'est d'avoir une vision un peu... Mais maintenant, ce qui concerne le 8e mandat, j'aimerais qu'on enlève la démagogie. Ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. C'est pour cela que même si le président qui est là présentement se présente contre Ferdinand qui est là, il sera surpris qu'il est élu. Même si c'est la sœur Andrea qui est là en haut, elle sera surprise qu'elle sera élue. Je t'explique le pourquoi. Parce que pour toi, tu trouves que les élections n'ont pas été correctes. Mais tu elles ne peuvent pas être correctes. Elles étaient très correctes. Ah, tu es sérieux? Bon, d'accord. Moi, je dis c'est que frère, laissons la démagogie. Nous savons tous que dès lors où on montre à certains égards des falsifications, il est tout à fait logique. La loi même le dit. Dès lors on constate qu'à plusieurs bureaux, il y a des falsifications. Oui. BM, mon frère. Quand tu dis que arrêtons la démagogie. Oui. La plupart du discours que tu as tenu depuis tout à l'heure est un discours de démagogue. Que ce soit, excuse-moi, c'est pas... Non, vas-y, c'est normal. Que ce soit sur les étrangers entre nous du territoire. Oui. Parce que tu as passé un message qu'on appelle subliminal. Tu vois, sous-entendu quelque chose. Oui. Bon, donc, les étrangers qui se déplacent. Mais il faudrait que ces étrangers qui se déplacent pour développer donnent aussi la possibilité aux autres d'aller là-bas, aux autres étrangers d'aller aussi dans leur village et accepter, vendre aussi les terrains. La réciprocité. Tout à fait. Ouais, justement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que elle n'est pas, n'est pas faite. Elle n'est pas effective. C'est faux, elle est effective. J'aimerais te poser une question dessus. Attends, avant que tu ne continues, s'il te plaît, j'aimerais te poser une question dessus pour que tu puisses continuer. Dis-moi, est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui régit cela? En fait, qui régit quoi? Justement, la vente de ces terrains et autres dans des villes ou des villages. Non, mais il n'y a pas une loi à l'ouest. Moi, j'ai des documents à l'ouest. Il y a certaines chefferies où il y a interdit de vendre. Je ne suis pas de l'ouest, parce que je t'ai entendu dire que dans votre, je suis Bassa comme toi. Donc, chez nous, on ne vend pas les terrains. On vend les terrains, mais on ne vend pas les terrains n'importe comment. J'ai demandé s'il y avait une loi. Est-ce qu'il y avait une loi qui régit cela? Oui, il y a la loi. Donc, s'il y a une loi qui régit cela, on ne doit pas s'en prendre à l'étranger parce qu'il n'est pas venu voler. C'est tout, frère. C'est tout, non? Qu'est-ce qui est tout là? Moi, je suis originaire du Sud. Je sais que quand quelqu'un vient, tu entends que moi, Jean, mon frère, assois-toi ici. Et après, il te nargue. Moi, je suis une femme. Hein? Moi, je me suis retrouvée à faire l'agriculture. Laissons aller au bout pour la... BM, tu sais pourquoi je me suis retrouvée à faire l'agriculture? Non. C'est parce que maintenant, on a compris que, en fait, comme mes parents sont décédés, pour avoir le terrain, mettre quelque chose dessus et après, il te revient. Et après, le terrain te revient. C'est comme ça que je me suis dit, ok, comment je peux faire pour avoir un peu d'argent? J'ai dit, bon, le piment, c'est 3 mois. Dès que je quitte ici, là, j'ai 200 mètres. L'ananas, c'est 6 mois. On permet là le pick-up. En plus, en fait, ma réalité, en fait, ça ne me donne même pas trop d'argent. C'est pour pouvoir garder mes terrains à moi. Parce que j'ai compris qu'avec le temps, ça vient plutôt vers chez nous maintenant, là. Et maintenant, quand quelqu'un vient, il te dit que, ouais, ma soeur, est-ce que tu peux faire comme ça? Tu crois que tu es en train de faire parce que j'ai été victime, hein? Alors qu'il a déjà
C'est-à-dire qu'il a déjà calculé que, gars, dès que je fais comme te mettre de côté là, si tu ne vas pas le caillou, ça devient mon terrain. Mais non, on n'a pas vendu ça comme ça se devait. Attendez. En plus, André, il y a une loi qu'on appelle ça, un contrat amphithéotique, tu vois. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient, il te dit, il achète, donc tu loues ton terrain pendant, normalement au Cameroun, quand tu loues, même si c'est pour 2 ans, normalement c'est 99 ans. Hein. Donc, quand tu acceptes comme ça que la location, tu viens comme ça, tu acceptes de louer une parcelle de ton terrain à quelqu'un pour travailler là-dessus. Normalement, ça doit aller jusqu'à 99 ans. Et généralement, moi j'ai suivi aussi une affaire dernièrement où on parlait de ça, je pense, sur un panel, j'étais de passage, et j'avais, où on avait vendu, du moins on avait loué un terrain à quelqu'un. Et puis le papa est décédé. Tu vois, non? L'homme ayant passé là, les enfants étant petits, donc l'homme qui avait loué le terrain là, avait même construit un immeuble en disant que l'immeuble, arrivé à une certaine date, l'immeuble va lui revenir. Donc quand le papa est mort, quand le papa est mort maintenant, l'enfant avait pris les papiers, il allait cacher chez son oncle au village, le papier de la signature. Et donc quand le papa est décédé, à un moment donné, le monsieur qui avait, il a mis le feu à la maison, en espérant que les papiers brûlent. Et après, à un moment donné, quand l'enfant a atteint un certain âge, il a grandi, il a ramené les papiers qu'il a dit, donc ça fait longtemps que tu devais partir de cette maison d'ici, parce que, il dit que non, j'avais acheté. L'enfant prend les papiers, il lui présente que, mais voici les papiers que tu avais signé, il n'y avait pas. Donc c'est pas autre chose. N'est pas cohérent. Écoutez, pardon, donnez-moi une minute juste pour que je puisse conclure. Je puisse conclure. Je vais répondre à Andrea et à Ferdinand. Il faut qu'on cadre un peu effectivement le débat. Il faut comprendre une chose. Quand je te demandais s'il y avait des lois à Ferdinand, s'il y avait des lois au Cameroun qui régissent l'encadrement des ventes des biens tels que les terres et autres, tu m'as dit oui, il y a ces lois-là et tout. Maintenant, il faut savoir que c'est pour cela que je respecte beaucoup les gars qui viennent, que ce soit de l'Ouest ou autres, qui s'intéressent à la capitale. Parce qu'ils ont compris ces lois-là et ils savent effectivement facilement comment les contourner et comment s'en sortir. Voilà, je suis d'accord avec ton mot contourner là. Mais bien sûr, ça se passe. Je suis d'accord avec le mot contourner là. Ok, j'en viens pour que je sois un peu plus clair. Donc ça fait que même ici en Europe, il y a des lois que que ce soit les Français ou les Européens savent contourner dans des pays où ils sont pour eux, on connaît pour des intérêts. Mais par contre, je disais là-bas chez nous que quand quelqu'un vient, je vous donne l'exemple quand on parlait de l'Ouest. À l'Ouest, on va vous faire comprendre que non, avant de vous vendre un terrain, il faut passer par le chef du village, ainsi de suite. Et le chef du village, s'il connaît que bon, ils ont peut-être mis je dis peut-être parce que je connais pas, je donne juste un exemple, ils ont peut-être mis en eux que bon, il n'est pas bon de vendre un terrain à un étranger ici, ça peut nous apporter des soucis. Mais là, c'est de bonne guerre, c'est normal. Eux, ils ont réfléchi qu'effectivement, ils peuvent exploiter leur terrain plus tard. Mais maintenant, Andrea, toi qui prends ton terrain, tu le prêtes à quelqu'un, ça veut dire que toi, tu n'as pas les moyens d'exploiter ce terrain. Il faut au moins avoir, comment dire, cette, j'allais dire cette sagesse de reconnaître qu'effectivement, j'ai pas eu de moyens d'exploiter, je prête ça à quelqu'un d'autre qui pourra mieux exploiter. Mais pas de venir dire que non, ce dernier, oui, que ce dernier, il m'a escroqué, il m'a fait X, il m'a fait Y. Non, je ne vais pas parler d'escroquerie. Non, je dis simplement parce que... il est fou, quoi. Je n'ai pas parlé d'escroquerie. Je n'ai pas parlé de vous. Je ne parle pas, Andrea, sur ce plan, je ne parle pas de vous. Je donne un exemple global. Oui. Voilà, parce que on rencontre beaucoup qui ont ce même comportement que non, les Bamileke, quand ils arrivent, ils nous abusent, ils font X ou Y. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Ferdinand au départ, s'il y avait des lois. Et s'il y avait des lois, juste d'apprécier que, ok, si des personnes savent comment contourner ces lois, c'est à nous de décrire qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe
dans nos régions et que nous ne sommes pas d'accord et que la loi doit revoir cela. C'est de ça que moi j'aimerais interpeller à tous ici là, que voilà la logique que nous devons avoir, mais pas qu'on commence à s'entretuer entre nous que non, l'autre est Bamléké, il est venu chez moi, il a fait X ou Y. Et maintenant, en fait, on sait que même dans tout ça maintenant, il y a toujours des personnes qui vont marmailler. Ça se trouve partout. Il y a des gens que, comme Ferdinand, là, je peux faire un business maintenant avec Ferdinand au village en disant que non, c'est mon frère Bassa et tout, mais je le marmaille lui-même. Il sera plus déçu. Il va traiter avec quelqu'un d'autre que de traiter avec moi parce qu'il est déçu par ses propres frères. Donc c'est pour vous dire que tout au contraire, pour moi, la logique serait de reconnaître effectivement que on s'y est mal pris et que l'héritage que nous donnons même, parce que je vais te dire cela, généralement pour nous qui avons grandi à Douala par exemple, tu vas trouver à 90%, quand tu écoutes même certains de nos parents tels que les Limbi Lobeito qui ont une haine viscérale contre les Bamléké, tu te poses des questions si nos grands-parents étaient seulement bêtes. Parce qu'il est inadmissible que tu es à Douala, ton père vend la devanture, il est vivant. Lui-même il a conçu derrière, mais il vend devant. Il finit de vendre devant, demain il oublie que les enfants vont grandir, ils auront des besoins. Demain, quand l'enfant grandit et qu'il a les besoins, il trouve que le père avait vendu 100 mètres carrés là-devant et le monsieur qui a acheté 100 mètres carrés a pu exploiter cela et a posé soit un exemple comme ça, un immeuble et autre. Un immeuble, ouais. L'enfant qui grandit et maintenant l'enfant qui a des moyens aussi pour pouvoir développer les biens de son père se trouve à ce blocus-là qu'il y a déjà un immeuble devant. S'il pose encore un immeuble derrière, il faut un investissement énorme. Il est obligé d'aller en justice, ça devient que non, il avait escroqué mon père. Voilà pourquoi je parlais là tout à l'heure que les Bamléké n'ont absolument rien fait. C'est une éducation que nous... Non, tu ne peux pas dire ça. Je reviens vers où tu dis que s'il y a une loi. BM. Tu as dit quelque chose de très pertinent là. Oui. En disant contourner les lois. Oui. Quand on vient acheter le terrain de quelqu'un, oui. Si vraiment on était si on se basait sur la loi et comme elle se passe, et si lui-même il est venu normalement, on devrait faire les choses dans les règles de l'art. Quand je vends mon terrain à 2 millions, c'est parce que j'ai envie d'aller peut-être à 500 mètres où c'est moins cher, où je vais prendre peut-être un truc à 200 000 francs. Mais là, ils viennent te mentir et ils passent derrière. C'est ça le problème. Bon, je pense que... Quand tu vends le terrain, là, c'est pour aller vivre au dehors. Pour te répondre à toi, Ferdinand, et à Yann en haut, concernant les élections, je te donne juste un exemple que toi tu as dit là que tu es de Pouma, c'est une bonne chose. Mais si tu pars encore au-dessus de Pouma à Bikok, tu vas voir que pendant les élections, le bureau qui était là-bas a refusé tous les autres partis et on l'a fermé même. À Bikok, c'est où? Tu m'as dit que tu étais de Pouma, non? Oui, je suis Bikok. Parce que le temps de Pouma, l'arrondissement de Pouma, c'est le Bikok. Ok. Tu connais les Doriede? Après le marché, derrière le marché là-bas. Non, pas derrière le marché, justement. L'arrondissement de Pouma. Oui. L'arrondissement de Pouma, je suis un Bikok. Donc les gens qui sont de Pouma, on les appelle les Bikok. Oui. Voilà. Et c'est les Bikok, les Babimbi et puis les Ngondong, tu vois. Non, au milieu de... Les Ngondong sont loin. Les Ngondong sont beaucoup. C'est ce que je te dis. Donc, quand tu me dis que j'ai dit que je suis de Pouma, je suis un Bikok. Et puis tu me dis que tu connais, tu vas un peu plus le Bikok. Je ne comprends plus ce que tu dis. Non, j'ai parlé de Doriede. J'ai parlé de Doriede, j'ai pas compris. Doriede, c'est où? Dans quel village? Dans quel petit village de Pouma? Bon, tu connais le village du colonel Yemek Bissek. C'est pas Doriede. C'est le Rende. Finalement, je t'ai posé juste une question. Tu connais le... Oui, mais bien sûr, c'est le nom. Je t'écoute. Le colonel de Yemek, c'est ma famille. Donc, en fait, je vais te dire que c'est le Rende, c'est pas le Riede. Et puis, dans le Rende, il y a plusieurs villages. Oui. Tu vois, non? Oui. Voilà. Donc, maintenant... Je ne sais pas si tu me parles de Somsimout, tu me parles de autre chose ou je ne sais pas moi, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, c'est important, non? Merci un peu. Voilà, si tu veux même, je t'envoie même la vidéo, ça circule même. Là où ils ont fermé complètement le bureau de vote, que personne d'autre n'entre voter. Le représentant du MRC, celui de Cabral Libé, là aussi, et ils sont partis là-bas. MRC n'était pas cette façon. Non, je parle j'accède. Oui. Attends, à Pouma, il y avait plusieurs bureaux de vote. Tu vois, à Pouma, dans l'arrondissement Pouma, comme dans tous les arrondissements, il y a plusieurs. Moi, j'ai des résultats. Écoute, on va pas commencer. On va pas. Voilà, donc à Pouma, majoritairement. Oui, non, comme ça tu vas développer plus simple. Moi, à Pouma, majoritairement, les gens ont voté pour le président Paul Biya, suivi de Cabral Libye. C'est ce que je voulais en venir, voilà. Pour faire comprendre que ça ne sert à rien qu'on commence à dire tel village ou tel autre. Je te donne juste un exemple qui circule même sur les réseaux sociaux que tu peux voir facilement, où on a fermé le bureau de vote, refusant que les autres candidats ou les autres représentants des candidats puissent assister à ce qui se passe à l'intérieur. Juste à ce qu'ils ont appelé même les autorités. Et parmi ces personnes, il y avait même une personne en tenue, un militaire, qui était d'accord que... Est-il que dans un bureau de vote, comment vous pouvez dire ça bien? La vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Écoutez, madame, je ne peux pas me permettre, je vais vous envoyer, si vous voulez même, Yann, si tu veux, je vais t'envoyer la vidéo, tu vas la publier toi-même aussi. Écoutez, je ne peux pas me permettre de venir dire devant... Oui. Ça dit, tu as laissé tous les villages du monde. C'est pour te démontrer que je ne suis pas en train de dire les on dit. Vas-y. Voilà, je ne suis pas en train de dire les on dit que... Mais je te dis des choses que j'ai vues de moi-même et des personnes même qui étaient là, j'ai reconnu même certains. Tu étais là? Non. C'était une vidéo, un montage. Voilà, tu vois donc. Voilà. Je vais te poser une question. Si tu n'étais pas toi-même, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a même vu les gens faire des montages pour faire des calculs ici que pas tu veux m'en gagner. Non, donc en fait, il faut pas rester dans le détail. Ce qui me plaît, c'est que la discussion que nous avons ici là tout de suite là, demain, bien qu'elle soit enregistrée, demain quand on va la repasser, que ce soit toi ou moi, on va dire que non, ça c'est un montage, ça a été monté. Oui, on va dire que c'était là. Un peu. Bon, déjà. Toi, tu n'es pas en caméra, mais je suis en caméra, je parle, n'est-ce pas? Oui. Voilà, tu n'es pas en caméra. Donc, vas-y, mon frère, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Bon, maintenant, non, j'aimerais en arriver. Comme tu es en caméra, je m'excuse. Pour juste te faire comprendre que il y a certaines réalités qui sont passées que nous voyons et que nous connaissons. Et que ce n'est pas, toi qui ne fais pas partie du gouvernement, et il y a certaines personnes qui ont reconnu qu'il y a certaines malversations qui se sont déroulées pendant ces élections. Donc ça ne sert à rien. Dans tous les deux sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous voulez pas que je finisse finalement. Parce que le problème est écoutez. André Patricia de son bien fini, merci. En gros, c'était juste pour te ramener à comprendre que, comme vous êtes d'accord qu'il y a eu des malversations dans les deux sens et tout, mon problème, c'est qu'il y a malversation. Donc, que ce soit de l'autre camp ou de l'autre, dès lors il y a malversation, ça veut dire qu'il y a une loi qui est régie dessus. Et cette loi-là devrait donc s'appliquer. C'est tout ce que je n'ai pas dit que je suis contre ou bien X ou Y qui l'a gagné ou l'autre qui n'a pas gagné. Je t'explique simplement que moi-même, d'abord de mon avis personnel, à plus de 43 ans, à dire même, parce que quand tu vas voir, il est dans le gouvernement depuis, donc à dire qu'à plus de 50 ans même de règne, à un moment, essaye de faire passer un autre message. Cède à quelqu'un, et si tu vois que c'est pas bon, tu peux revenir. Mais au moins,
ayons cette lucidité-là de laisser quelqu'un d'autre. On n'a pas, même son propre fils. Moi, si demain, c'est son fils même qu'on dit qu'il faut voter, je vais dire qu'il se connaît dans la politique. C'est lui que je vais suivre. Bon, en fait, j'ai compris. Mais ce que là où on ne se comprend pas, c'est que le changement ne doit pas se faire simplement. On ne parle pas de changement d'homme, mais on parle de changement de programme ou bien de vision politique pour permettre aux gens de mieux vivre. Non, non, c'est vrai, mais quand tu dis un truc aussi blessant que ça, non, quand tu dis un truc aussi blessant que ça, on est en droit de te ramener que non, là tu as fait nous insulter. C'est mon avis, c'est mon avis. Non, là tu as fait nous insulter. Non, soit, laissez-moi insulter. Même si je ton village, c'est d'abord un lieu de fraude. Tu veux quel changement? Bien, donc ce que je vais te faire comprendre, c'est que la vision et le changement de personne, c'est deux choses différentes. Ce que les Camerounais recherchent aujourd'hui, c'est le mieux-être. Et pour avoir le mieux-être, ça ne passe pas par le changement d'homme, nécessairement. Parce que le président Paul Biya, demain, le FDPC, la politique du président Paul Biya est dans la continuité et non dans le changement. Parce que si véritablement les gens voulaient le changement, on allait voir ce qu'on appelle les projets de société des partis politiques. Et en l'occurrence, le seul qui a pu présenter un programme de société normal qui était jeune s'appelle Cabral Libi. Pourquoi vous n'avez pas voté? Ah, au moins tu reconnais qu'on a voté Issa Chiroma, c'est bon. Pourquoi vous n'avez pas voté? Je n'ai pas dit que vous avez voté. Non, puisque vous voulez pas de Biya. Pourquoi vous n'avez pas voté Cabral Libi? Parce que Biya n'est pas dans le changement, hein. Il est dans la continuité d'amélioration des Camerounais. Non, on a voté Issa Chiroma. Bon, mais vous avez voté Issa Chiroma, mais malheureusement, il n'a pas fait le score nécessaire pour la j'ai ma tournée à faire. Pas de souci, je profite pour reprendre la main. Oui, tu parles la main. Et demain, il faut être à la prestation de serment. Hein. Vive le Cameroun, vive Paul Biya. Au revoir. Voilà. Vive le Cameroun. Moi, j'aimerais Ferdinand. Je reprends la main. Quand tu disais que je n'étais pas d'accord, avec tes propos, soyons un peu clairs dessus et lucides, tu vois un peu. Malheureusement, j'ai perdu mon père au Cameroun il y a de cela 2 ans à plus de 70 ans maintenant. Et j'ai vu des personnes jusqu'à présent à ces aînés qui ont les 83 et 84 jusqu'aujourd'hui, quand j'y vais, j'essaie de voir les difficultés que ces derniers traversent en tant qu'être humain et en tant que parent et grand-père. Je ne peux pas me permettre de dire que c'est un problème de vision ou c'est pas un problème d'homme. Non, en ce moment, à plus de 93 ans, ça devient un problème d'homme. Tu vois un peu? Il n'est pas normal pour moi d'avoir mon grand-père qui ne parvient pas à se retenir et à uriner sur lui devant un public. Moi-même, personnellement, ça va me faire mal. Ça devient un problème d'homme. Donc, quand toi, tu vas venir me dire que non, après de 100 ans, c'est pas un problème d'homme, je te dirais que c'est une grosse erreur. C'est par là où tout commence. Et maintenant, on a eu ce problème-là. On a vu comment, à cet âge-là, la canne a été gérée. On a vu les déboires et puis on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu qu'il n'y a même pas eu un suivi dessus. Quelqu'un qui s'est mis à la chaîne, à notre CRTV, pour venir dire qu'il a vendu les sacs de ciment à 100 000 parce qu'il fallait que mouille la barbe à certains ministres. Et cette personne n'a pas été inquiétée. Si toi tu trouves que c'est une politique de continuité, tu trouves que c'est une politique de continuité, je te dis que je suis encore désolé. Quelqu'un peut venir. Ok. Tu as soulevé là 2 points.
C'est vrai. Non, en fait, je voulais... Attends d'abord, là, s'il te plaît. Vas-y. Tu as soulevé 2 points. Tu as soulevé le point de l'âge. Et puis tu as soulevé le point du contrôle de ce qui se fait. En fait, c'est la même chose. Hein? Non, c'est pas la même chose. Je vais te dire. Vas-y. Ouais, c'est pas la même chose. Parce que tu vas voir quelqu'un, il est laxiste. Il est jeune comme toi. Parce que là, je suis pas jeune comme toi. Il est jeune comme toi, mais il est laxiste et il accepte des choses. Et tu vois quelqu'un qui est plus âgé, il est âgé comme moi, il est moins laxiste, et parce qu'il observe les choses. C'est pas parce que tu as l'habilité que, effectivement, tu peux mieux contrôler les choses. Tu as posé le problème de l'âge et puis de ça, c'est pas la même chose. Mais je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu véritablement des hommes de plus de 80 ans en forme? Non. Autour de toi? Non. Moi, j'en connais autour de moi, dans les responsabilités, qui ont même presque 100 ans. Mais ils tiennent bon et puis ils tiennent des raisonnements intellectuels plus que tout. Et tu peux me citer un seul, par exemple? Non, je ne vais pas citer un seul. C'est comment mon frère? Je vais te dire quelque chose. Et puis, il y a aussi quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Un monsieur comme le président Paul Biya, attends, je suis un peu Yann. Un monsieur comme le président Paul Biya a tous les moyens de suivi de sa santé. Oui, comme certains de mes grands-parents aussi. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous n'avez pas la même conservation. Qu'est-ce que tu as? Vous n'avez pas la même nature. Je vais te dire, tu as déjà vu le président Paul Biya, c'est ceux qui sont morts à plus de 100 ans. Et c'est le suivi? C'est un exemple. Oui, c'est le suivi, c'est l'entretien. Ça dépend de comment tu entretiens ton corps. Je pense que tu te trompes. Je le sais pas. Mon grand-père était chef du village, il est mort à plus de 100 ans. Et même quand il mourait, il marchait toujours bien sans canne. Et il réfléchissait bien, oui ou non? Mon grand-père? Oui. Mais mon frère, quelqu'un qui connaît pas... C'est juste pour amener la précision dessus, pour lui faire comprendre. Donc, tu en connais ton grand-père, il est mort à plus de 100 ans. Oui. Donc, il était une bibliothèque pour le village et pour tout le monde. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait des choses que, quand il y avait un problème, c'est chez nous qu'on venait pour trouver la solution, non? Vrai ou faux? Possible. Voilà, je vais donc le dire comme le président Paul Biya, qui a grandi, qui a grandi dans la politique, qui s'est développé dans la politique, et qui a vieilli dans la politique. Dans la connaissance de la géopolitique mondiale. Le gars, il est indétrônable là-dessus. Ça veut dire que même si le président Paul Biya perdait la tête, même un peu, ça veut dire que ce qui va te donner comme réponse, comme une solution dans la situation politique, dans la géopolitique mondiale, a un sens. Je vais chuter en te disant ceci. J'aime dans le monde, puis tu as parlé de Yamabissé tout heureux, le colonel Yamabissé tout à l'heure, qu'on appelait Negro. Qu'on appelait Negro. C'était un grand professeur de sciences politiques à l'université d'Yaoundé. Ce qui ont fait Yaoundé dans la grande politique, on le taxait de faux. On disait qu'il était faux. Parce qu'il a étudié avec les Chirac, ici, machin, tout. C'était le premier docteur en sciences politiques. Et donc, quand il allait dans l'amphithéâtre, les professeurs s'asseyaient. Ça veut dire que par exemple, il commençait à donner le cours, les gens s'asseyaient, même dans sa folie. C'est pour te dire que, en fait, tu ne peux pas négliger cette capitalisation que le président a sur le plan politique et sur le plan de la gestion des gens. Mais je vais te dire aussi une chose, que le président Paul Biya a tellement aimé les Camerounais de son pays que, de quoi est-ce qu'il pourrait encore rester là? C'est-à-dire, il a un objectif, il a tellement aimé le Cameroun qu'il a voulu effectivement sortir par la grande porte en essayant d'apporter ce qu'il a fini, il est en train de finir aujourd'hui. Avec Ok, très bien, je reprends la main, les gars. Je vais déjà remercier toutes les personnes qui ont soutenu le programme en tapotant, en repartageant. Il faut rappeler que face à vous, c'est une fois la semaine, on reçoit quelqu'un, un invité, une personne dont la voix porte, ou une personne assez clivante qui a des positions bien tranchées. Et on a reçu cette semaine Essama. On a parlé de la situation post-électorale de notre pays. Donc,
Rendez-vous sans doute la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, avec un nouveau invité. Passez une belle semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous.